pas cool du tout. Alors, comment on fait avec ça? Parce que je sais que vous avez une solution. On se protège. Et pour se protéger, il y a deux façons d'aborder le sujet. Le premier, on met des écrans. Mais est-ce qu'on peut mettre des écrans partout dans la maison? Et qu'est-ce qu'on arrête? Il y a des systèmes qui nous permettent d'arrêter les micro-ondes, mais nous, on sait depuis 25 ans que ce n'est pas efficace. Pourquoi? Par une expérience qui a été faite au laboratoire d'immunologie de la faculté de pharmacie à Montpellier aux environs de 1984, où on a montré que pour des œufs exposés à un téléphone portable, si on mettait un écran qui coupait les micro-ondes, la mortalité qui normalement est entre 17 et 20%, c'est la mortalité normale des éleveurs de poussins, on passait à 66% avec un téléphone, et quand on mettait un écran pour arrêter les micro-ondes, on passait à 77%. Donc, tous les gens qui essayent de se protéger avec des écrans ne savent absolument pas qu'ils sont en train d'augmenter le risque. Comment arrêter les basses fréquences? Arrêter les basses fréquences, c'est impossible. La seule façon, c'est d'envelopper le système qui émet dans ce qu'on appelle du mu métal, qui est un alliage qui est très cher, qui est par exemple utilisé par le professeur Montagnier pour envoyer les informations de l'ADN à travers un ordinateur pour que l'ordinateur n'agisse pas sur la solution. Donc, on est dans une situation, ces basses fréquences, par exemple, permettent avec un satellite de communiquer avec un sous-marin nucléaire qui est immergé. Donc, ça traverse tout. Comme mon système dont je suis directeur scientifique, on a pris le problème à l'envers. C'est-à-dire, on ne va pas se préoccuper des mesures, on ne va pas se préoccuper des niveaux, on va se préoccuper d'avoir un système qui permet d'avoir des résultats biologiques, puisque c'est ce qui nous intéresse. Moi, si on me dit j'ai réduit de 90% votre irradiation, bien, mais si les 20% qui restent continuent à me créer des troubles, vous pensez bien que ça ne m'intéresse pas. Donc, on a développé une technologie qui, à partir de solutions salines, microcristallines irradiées, on arrive à émettre un signal qui est au niveau de la puissance du cerveau pour empêcher le corps de répondre aux ondes. C'est-à-dire qu'on n'empêche pas le système de fonctionner, on n'empêche pas les communications sans fil, on permet au corps de ne pas répondre. C'est un abord complètement différent. Un petit peu entre l'image du karatéka qui se défend ou de l'aïkido qui utilise l'énergie de l'ennemi pour pouvoir se sauvegarder. Voilà, c'est un petit peu ça l'image. On l'a démontré par une multitude d'expériences qui ont été réalisées par des équipes indépendantes qui avaient toute liberté pour le faire. Et on va avoir une explication de mes propos. Le groupe témoin sur la colonne de gauche, le groupe irradié au centre, c'est-à-dire qu'on tombe, on a 80% de chute de la mélatonine. Et à droite, le groupe protégé par la technologie CMO qui est commercialisée par Como System, on rétablit le niveau de mélatonine. Il y a toute une série d'études qui sont à disposition sur le site web qui sera donné tout à l'heure, où on voit l'effet que ça a, où chaque fois, ce que nous faisons, c'est réguler des fonctions physiologiques. On n'arrête pas, on n'empêche pas un système de fonctionner. Vous voulez empêcher un téléphone de fonctionner, vous le mettez dans un four à micro-ondes. Il y a un écran dans le micro-ondes qui est fait pour arrêter les micro-ondes. Mais c'est pas ce qu'on cherche. Aujourd'hui, c'est de pouvoir avoir une utilisation correcte des systèmes de communication sans fil avec une protection de l'organisme. Et c'est ce que nous avons réussi à faire. D'accord. Justement, est-ce que vous me permettez de partager le site pour que les gens y comprennent? Parce que moi, la première fois que j'ai été dessus, il y a beaucoup d'informations scientifiques, donc de preuves. Comment s'y retrouver sur le site? Sur le site, il y a une vignette produit sur laquelle on clique, on a les produits. Et il y a une vignette qui permet d'avoir accès aux dossiers scientifiques. Mais en résumant, c'est une technologie qui prend les ondes biocompatibles et non plus antibiotiques, c'est-à-dire destructrices de la vie. Comme les seuls aujourd'hui à avoir un tel dossier scientifique étayé et qui avons une autorisation de publicité qui a été donnée par une agence sanitaire française en Europe. Parce que les dossiers sont là, que les études ont été faites comme il fallait, publiées dans des grandes revues, avec comité de lecture, avec une évaluation statistique, ce que personne n'a fait. C'est facile de dire on arrête les ondes, on fait ci, on fait ça, mais quelles sont les preuves? Alors, bien sûr, on n'a pas pu faire ce type d'épreuve chez l'homme. Chez l'homme, on a fait des tests non invasifs. Par exemple, le professeur Grigoriev, qui était le responsable de la protection électromagnétique dans les missions spatiales à l'époque soviétique, a carrément, à l'époque avant qu'il y ait autant de téléphones, mesuré chez les individus l'oxynitrite, qui est un marqueur d'oxydation et de vieillissement,
et de stress chez les gens avec l'utilisation de 3 semaines de téléphone. Et on voyait qu'on avait une courbe qui montait. Et le jour où on a mis un CMO de Como System sur le téléphone qu'on avait prêté à ces personnes qui participaient à l'étude, on a vu la courbe se régulariser. C'est redevenu un niveau normal. Il y a eu des études qui ont été faites dans un hôpital, dans une très grande entreprise sur près de 1000 personnes, où on a vu que les niveaux de stress qui étaient provoqués en particulier par les écrans et les systèmes de communication régressaient de plus de 30%. Comment ça fonctionne? Parce que moi, j'ai testé des dizaines, bon, j'en ai testé au moins une douzaine de bloqueurs d'ondes, si on peut appeler ça comme ça, peu importe comment on le nomme. Et c'était souvent des choses à coller sur le téléphone. Et donc, vous, c'est pareil, coller sur le téléphone, l'ordinateur ou à porter sur soi. Et c'est vrai que dans ma tête, je me dis, c'est plus intelligent de porter quelque chose sur moi parce que j'ai quand même, si je le mets sur mon téléphone, je suis quand même attaquée par toutes les ondes Wi-Fi du voisin. Téléphone et ordinateur, ce ne sont pas les mêmes systèmes puisque ce ne sont pas les mêmes gammes de fréquences. Par contre, celui qui couvre tout, c'est le code et le système que j'ai toujours sur moi, qui est le porte-clés, qui est un protecteur qui au départ a été fait pour les gens qui voyageaient. Je suis un exemple vivant. Un jour, j'ai oublié mon protecteur. J'étais dans un hôtel où actuellement dans les hôtels, on a des répétiteurs de Wi-Fi dans tous les couloirs, etc. On prend une irradiation maximum, mais moi, j'arrive pas à dormir. Je suis dans une poêle à frire. Alors que là, j'ai mon protecteur sur moi. Ben, à la maison, mon bureau sont protégés, mon téléphone et mon ordinateur. C'est la moindre des choses si, entre guillemets, on veut survivre à tout cet environnement qui est oxydant, vieillissant, avec toutes les conséquences que ça représente. Alors...